Aujourd'hui, j'ai besoin de... Fait qu'aujourd'hui, je suis trop contente de faire une vidéo accompagnement parce que vous me demandez à tonnes, mais oui, mais Rosalie, admettons que je fais des brochettes de poulet, mais c'est quoi que je fais avec? C'est quoi? Ben c'est ça que tu fais avec, c'est ça. Fait qu'on va avoir 3 recettes d'accompagnement. La première, un riz pilaf. Après ça, on fait des pâtes à l'italienne et on fait aussi, qu'est-ce qu'on fait aussi? Une purée de pommes de terre. Fait qu'on va commencer par se mettre nos patates dans l'eau pour faire notre purée. Techniquement, mon eau elle devrait pas être déjà chaude parce que des patates, vu que ça libère de l'amidon, on est supposé commencer ça à l'eau froide si on veut être bien legit. Là. Mais moi j'ai décidé que au diable les conventions. Deuxième étape, on va faire notre riz. Fait que pour ça c'est pas bien compliqué. On a besoin d'un oignon qu'on va venir couper en petits dés. Je suis bien trop énervée. Je me calme. Dans la vie, en fait, je fais presque jamais de riz, mais mes 2 sortes de riz préférées, c'est le riz pilaf, le riz qu'on va faire là, et le riz sushi. Mais là, je trouve pas ça là. Fait que le riz pilaf, c'est vraiment simple. Le but, c'est de faire colorer l'oignon dans le beurre. Après ça, d'ajouter son riz, de laisser cuire 5 minutes, puis après ça, d'ajouter son bouillon, d'ajouter le couvercle, puis tu le laisses cuire tout seul. On va mettre un peu de sel. On va rectifier l'assaisonnement à la fin quand notre riz va être cuit, mais on va commencer par le sel. Fait que là, on va mettre le riz. Direct de même, pas de bouillon. Ah! Je me fais brûler par mon autre chaudron! On brasse un peu. On baisse un peu le feu. On veut que notre riz soit tout enduit de beurre et d'oignon. Ça tout mélanger ensemble. Puis là, on vient ajouter notre bouillon. Puis on coupe. Et on baisse le feu à l'eau pendant 15 minutes. Ça nous donne quelque chose d'assez onctueux et crémeux et le fun. Taste. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser hors du feu avec le capuchon. Là, au bout, on va attendre que nos pommes de terre soient vraiment tendres. Le but, quand on fait une purée, c'est vraiment pas compliqué. C'est que notre légume soit mort. Il est mou. Genre, si tu le mangeais de même, tu trouverais ça dégueulasse. Mais pour faire une purée, c'est sa couche. Parce que tu veux que ça soit mou, tu veux que ça soit tendre, tu veux que quand tu l'exploires, ça fasse une belle purée lisse. On va se tester une patate. C'est pas pire, mais je vais y donner encore un petit 2 minutes parce qu'on veut vraiment que tu mettes quasiment pas de pouce sur la patate là, puis que... La bonne pomme de terre, ce n'est point une patate, c'est une pomme de terre. C'est la russet. La russet qui est... la russet qui est une des pommes de terre qui est très bonne. Toutes les pommes de terre à chair blanche, à chair floconneuse, c'est ça qu'on veut. Des affaires comme la Yukon Gold ou ces patates-là, pommes de terre. C'est vraiment pour les frites. Pendant ce temps-là, on va en profiter pour couper nos petits légumes pour nos pâtes. On va désintensifier en enlevant la membrane et les graines. On va prendre une petite gousse d'ail. Toutes les choses qu'on va mettre dans nos pâtes, on va les retirer, à part le persil qu'on va mettre à la fin. Mais l'ail et le piment, on va les retirer, fait que ça va juste nous faire une huile aromatisée minute. Fait que les patates sont cuites. Ah, t'as-tu vu ça, ces pipes-là? C'est le patate, dans patate. Tu vois, comme ça, c'est foire bien. C'est ça qu'on veut.
On veut une patate friable, tendre, molle, cuite, trop cuite. C'est tous les adjectifs que j'avais. Fait que là, c'est pas mal pilé. On va vraiment le piler le plus qu'on peut parce qu'on veut pas de motons. Parce que les motons, c'est chier. On veut quelque chose de lisse. Une fois que c'est bien pilé, on vient ajouter notre bœuf. Un bœuf. 2 bœufs. 3 bœufs. Là, vu que nos patates sont encore chaudes, ben, on tombe dedans, ça va bien. On vient rajouter un peu de lait. Les patates, c'est mieux de ne pas les faire au robot mélangeur. Voilà. Parce que la pomme de terre est constituée principalement d'amidon. Et plus qu'on la mélange, plus que l'amidon s'active et ça fait quelque chose qui ressemble à de la colle. Ça ne tente pas de manger de la colle. Bah, vu que toi et moi, on est fancy as fuck, on va passer nos pommes de terre au tamis. Maryse! Ben là, elle est stable. Maryse propre. Oui, oui. Tamis. C'est quoi un tamis? Il n'y a pas des patates dedans, là, mais là, j'ai essoré les patates dedans. On procède à passer notre purée. C'est sûr que c'est plus long, mais c'est tellement meilleur. À l'école, là, ils nous la font juste passer au chinois. Ouais, c'est genre un tamis, mais encore plus petit. Puis là, genre, ça prend 1000 ans. Tu sais, genre, tu te demandes pourquoi j'ai des pipes, là. C'est à cause qu'à l'école, ils me font passer la purée au chinois. Là, vous voyez tous les petits carrés, là, ça, c'était tous des morceaux de pommes de terre qui allaient faire des gros motons dégueulasses. Fait que nous, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on les a encore plus effoirés jusqu'à temps qu'il y en reste juste des gros, puis ceux-là, ben, on les mettra pas. Puis, on va tout enlever notre purée lisse. On a quelque chose de freaking lisse, là, on s'entend, là? C'est juste de... Ça, c'est de l'onctuosité. Je vais racheter un petit peu de lait pour la texture. Le pied a bien reposé. Il est tendre et crémeux et merveilleux, comme vous pouvez le constater. On va le garder avec les capuchons pour qu'il reste chaud, parce que techniquement, on est supposé manger d'autres choses avec ça, mais c'est bon. On vient mettre les pâtes dans l'eau, au bouillon de salé, évidemment. On va venir faire chauffer un peu d'huile dans la poêle. Le but, c'est de faire infuser notre ail et notre piment dans l'huile, mais sans que ça les fasse frire. Fait que juste vraiment que ça frémisse. Fait qu'on veut que ça fasse ça, que ça fasse des petites bulles, juste que ça infuse, mais pas que ça frie là, vraiment fort. Juste un petit peu, juste tranquillement. Une fois qu'on sent vraiment là, que l'ail et le piment libèrent leur parfum, on vient mettre nos pâtes. Une fois que nos pâtes sont bien enduites, on va les remettre un petit peu dans la poêle. Pendant ce temps-là, on vient venir réchauffer notre purée de pommes de terre. On fait juste venir les mettre sur le feu. On va rajouter un petit peu de lait parce que pendant que nos pommes de terre étaient chaudes, ils ont un peu évacué de leur humidité. Fait qu'on va juste en rajouter un petit peu. Puis là, si on était ben cochon, là, on pourrait à cette étape-là mettre du fromage. Un peu de persil haché pour nos pâtes. Donc on a nos 3 accompagnements. On va enlever l'ail, le piment, une belle tagliatelle. Notre purée au fromage. Pour terminer, notre riz. Full fromage. Vraiment crémeux là. Tu passes, ça c'est sûr, c'est bon, je mets pas d'humidité. C'est clair, hein? Pour vrai.
Comme, c'est full simple, mais c'est full bon. Si t'as aimé mes vidéos de recettes d'accompagnement, ben laisse un commentaire. Si t'as des idées, des vidéos de recettes que t'aimerais bien que je fasse, tu peux aussi l'écrire dans la barre des commentaires. Sinon, ben si t'aimes regarder une fille qui prend des ben trop gros bouchées de pâte, abonne-toi. Ciao! Ben à cette heure, il manque juste un plat principal, hein?